Soyez reconnaissants. On peut lire sur les versets 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, merci pour la grâce que tu nous accordes. Beaucoup de personnes nous ont dévancés, ont quitté la terre en ce jour. D'autres comme nous sont dans des hôpitaux hospitalisés. Tu nous as fait grâce d'être là ce matin. Merci Seigneur. Bénis toutes les personnes qui sont déplacées pour arriver ici. Que personne ne retourne comme elle est venue. Que le Saint-Esprit lui parle. Que le Saint-Esprit l'enseigne. Que le Saint-Esprit le guérisse. Que le Saint-Esprit apporte des solutions. Tout esprit qui trouble leur santé, ou qui trouble leur vie spirituelle, je leur donne de l'équité. Au nom de Jésus. Bénis la parole. Pardon ceux qui sont absents. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Et à celui qui a fait le doigt, que Dieu te bénisse. Bénissez quelqu'un à côté de vos amis. Alors le frère Moïse c'est là. Shalom frère Moïse. C'est content de te voir. Aujourd'hui nous allons parler sur la reconnaissance. Mais je voudrais intituler ce message Remercions les sources. Quand je mets remercions, parce que moi aussi je m'inclus à l'intérieur. Remercions les sources. Vous allez voir que dans la Bible, la plupart, surtout dans le Nouveau Testament, les épîtres de Paul, vous allez voir l'épître de Galates, de Colossiens, de Thessaloniciens, il aimait employer le mode impératif. Soyez reconnaissants. Aimez vos femmes. Soyez soumis à vos maris. Obéissez à vos parents. Et le mode impératif, c'est le mode qui donne des ordres. C'est-à-dire, on ne demande pas votre avis. Mais on vous impose. On vous oblige de faire la chose. Que tu le veuilles ou pas, on te demande de faire ça. Soyez obéissants. Obéissez. Soumettez-vous. Amen. Et quand ce mode est employé, ça veut dire que la chose qui suit a une importance capitale. Et pour ceux qui étaient là le vendredi, nous avons parlé pour leur dire que le raisonnement sur la parole est le blocage des enfants de Dieu. Quand la parole est prêchée, on doit appliquer. On doit s'aligner. On doit se conformer. On ne raisonne pas. Même si c'est difficile, disons que Pierre, Seigneur, à qui même irions-nous? C'est toi seul qui as les paroles de Dieu éternel. Je veux faire un effort de vivre toute la parole. Fais comme tu veux. Mais si tu veux manger ta chair et boire ton sang, on va manger.
Ne soyez pas comme les sardines ici qui vont dire oh. Ça c'est quelle histoire, la parole est trop dure. Ça c'est quelle église qu'on impose. C'est quelle église qui a beaucoup de lois. Si c'est comme ça, je préfère changer d'église. Je préfère aller dans telle église. Je voudrais vous remercier, vous qui avez choisi cette église. Et je vous assure que vous êtes au bon endroit. Amen. Ah oui. Vraiment, je suis convaincu. Et tous ceux qui croiront à ce message, qui accepteront ce message de tout leur cœur, qui recevront le Saint-Esprit, ils seront enlevés. Amen. Et remercions les sources. Dans ce passage de l'Écriture, la Bible parle de 10 lépreux. La lèpre est une maladie très contagieuse. Vraiment, si quelqu'un a la lèpre, il doit être en quarantaine. On doit l'isoler des autres. Parce que le simple contact, tu peux être contaminé. Amen. Et cette personne avait la lèpre. Et c'est une maladie qui est difficile à guérir. C'est comme la tuberculose. Amen. Et cette personne avait la lèpre, c'était 10. Et quand ils ont entendu parler de Jésus, ils sont venus à sa rencontre. Et ils sont restés à distance. Pour ne pas chercher à contenir les autres. Et ils ont commencé à crier. Comme ils entraient dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. C'était la distance. Ils élevèrent la voix et dirent: Jésus maître, aie pitié de nous. Ils imploraient la faveur du maître pour la guérison. Et qu'ils s'attendaient que je devais prier pour eux, leur poser les mains, ou bien prononcer des paroles pour qu'ils soient guéris. Mais écoutez ce que Jésus leur dit. Jésus, voilà. Dès qu'il les eut vus, c'est Jésus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Quand tu as la foi dans une personne, tu exécutes tout ce que demande de faire. Tu ne mets pas en doute ses paroles. Tu le crois. Et le miracle va suivre. Beaucoup de personnes ne sont pas guéries. Mais ne sont pas des miracles parce qu'ils ne croient pas à ce que leur prêche. Ils mettent un peu le doute et le raisonnement. Il a dit: allez-y voir le sacrificateur. Allez-y vous montrer au sacrificateur. Vous dites: mon Dieu, nous on pense qu'il allait nous guérir. Il allait nous imposer les mains. Il allait prier pour nous. Mais nous savons qu'on n'a pas comment. Amen. Ils ont exécuté. Sans comprendre pourquoi ils doivent aller chez le sacrificateur. Ils sont partis. Sans se poser des questions. Amen. Pendant qu'il y allait, il arriva qu'ils furent guéris. Oh. Amen. Le fait d'obéir selon la parole de Jésus, la guérison est venue. Ils étaient guéris. Les 10 lépreux ont trouvé la guérison. Amen. Mes amis, je sais que c'est difficile pour un homme de croire un autre homme. C'est ce que dit le prophète. Mais si tu peux arriver à croire un homme que Dieu a au moins, que Dieu utilise, que Dieu exauce, tu as la solution.
Tu n'aurais plus besoin de faire les jeunes. Toi seulement l'homme. Tu auras la solution. Amen. Vraiment, c'est difficile. Une femme arrive à Libreville. On lui a parlé du pasteur Mosengo. Elle voulait avoir un enfant, elle était stérile. Quand elle arrive chez le pasteur, pasteur, je veux que moi, j'ai envie d'avoir un enfant. Le pasteur regarde comment elle était. Les ongles comme une sorcière. Je dis bon, tu veux un enfant? Oui. Il y a un mot qui là-bas, acheté la gilet qui coupe les ongles. Pour le rapport avec les ongles, la prière. Pour moi, je vais dire, va couper les ongles. Quand vous croyez à la personne, vous le suivez même aveuglément. Parce que c'est sûr qu'elle ne vous conduira pas à elle avait acheté la gilet. Elle a coupé les ongles. Elle dit, pasteur, j'ai coupé les ongles. On a prié pour elle. 2 mois après, elle est enceinte. Elle est guérie. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle a cru au serviteur. Elle n'a pas raisonné. J'ai dit des citations de prophète. Il y a des gens qui cherchaient la guérison. Il dit, il a prié pour un mouchoir. Il dit, pour le mouchoir là, comme ça sur ton vêtement pendant 3 jours. Tu seras guéri. Elle s'est dit, ça c'est pas la sorcellerie de la magie. C'est quoi? C'est des pratiques. Elle a pris le mouchoir. Pour le sous-vêtement. Après 3 jours, elle est guérie. Amen. Ils sont très quoi? Ils sont très vous amener à avoir la foi dans l'homme de Dieu. Parce que vous dites que si tu ne crois pas à la personne qui te prêche, tu ne peux pas être sauvé. C'est vrai, le salut est en Jésus, le salut en Jésus. Jésus aujourd'hui travaille dans les hommes. Jésus utilise les hommes pour acheter les hommes. Amen. Donc, en d'autres termes, Jésus est dans l'homme. Il ne croit pas à l'homme, il ne croit pas à Jésus. Lisons le prophète. Amen. Sur ta parole. Maintenant, pour vous débarrasser de ce tourmenteur qui est un démon, vous ne pouvez pas. Vous ne serez jamais sauvés. Et vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit. À moins que vous croyez la parole de Dieu et l'homme qui vous la prêche. Et c'est une conjonction de coordination. Qui coordonne les 2 phrases. Puis on veut dire les 2 propositions. Donc il faut croire la parole de Dieu. Et il faut croire l'homme qui vous la prêche. En d'autres termes, le pasteur qui vous prêche la parole. Ou le ministre qui prêche la parole. Le prédicateur qui prêche la parole, croire la parole est à lui. Amen. Mais si vous croyez la parole, vous méprisez celui qui la prêche, vous dénigrez celui qui la prêche, vous n'allez pas avancer. Amen. Si je dis frère, apporte-moi de l'eau. Il m'apporte un verre d'eau.
Dans le verre, Yanja. Mais je n'ai pas demandé le verre. J'ai demandé de l'eau. Mais est-ce qu'il te met de l'eau dans le verre? Mais ce qui est important, ce n'est pas le récipient. Mais or, pour avoir de l'eau, il faut un récipient. Vous voulez Dieu. Quand vous voulez la parole de Dieu, il faut un vase. Il faut un récipient. Séparer l'eau du récipient. Amen. Amen. Si l'Église comprend ça, les gens auront des miracles spectaculaires. Parce que Dieu est Abraham. Il amène les gens à te croire. Il a dit si tu amènes les gens à me croire, si tu amènes les gens à te croire, Amen. Il ne prendra pas la place de Dieu. Et il a son importance. Amen. Amen. L'eau a son importance. Le verre a son importance. Comment tu vas aimer l'eau? Ce n'est pas aimer le verre qui va faire de l'eau. Si tu as soif, tu dois supporter le vase. Tu dois aussi donner la valeur au vase. Le vase que tu bois de l'eau. Et le prophète est clair. Ou c'est moi qui comprends mal. Ou c'est moi qui interprète mal. Ou c'est moi qui explique mal. C'est clair. On a fait le français. Amen. Vous ne serez jamais sauvés. Jamais. Jamais. Après. Mais il faut peser le mot. Et vous ne recevez jamais le Saint-Esprit. Jamais. Amen. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit sans un homme ou du Saint-Esprit. Tu dois croire à un homme ou un. Quand il prêche, il est sur le Saint-Esprit. Il pose les mains, il est sur le Saint-Esprit. Amen. Donc, le salut est dans la parole de Dieu et dans le serviteur qui prêche la parole. Vous ne serez jamais sauvés. Vous ne recevez jamais le Saint-Esprit. À moins que vous croyez la parole et l'homme qui vous la prêche. N'est-ce pas vrai? C'est ainsi que vous recevez la guérison de la même façon. Là, il parle du salut du Saint-Esprit. Mais même la guérison, c'est la même chose. La délivrance, c'est la même chose. Tu veux être guéri, la parole de Dieu, tu crois celui qui l'a parlé. Vous devez croire le serviteur de Dieu. Vous devez croire le pasteur. Non pas faire semblant. Croire réellement. Un aveugle arrive. Il dit Jésus. Je vais voir. Jésus crache le sol. Il fait la boue. Il prend la boue. Il fonce sur les paupières. Il dit va te laver les gens sur l'eau.
l'homme est parti. Sans poser une question. Jésus l'autre t'a guéri directement. Mais moi, pourquoi tu m'envoies sur l'homme? Quand vous voyez la personne, faites confiance. Vous comprenez que c'est Dieu qui veut prendre la personne. Vous obéissez. Il est parti. C'est où Siloé? Non, ici c'est la CD. C'est où Siloé? Non, ici c'est le bruit. C'est où Siloé? Ici c'est la passe. C'est où Siloé? C'est au Longo. Où est Siloé? Siloé c'est ici. Il a lavé. Il a fait. Pourquoi? Parce qu'il a cru. Parole de Jésus. Mais pasteur, c'est pas ça le message que tu as mis au tableau. Je suis en train de préparer vos cœurs. Et je veux que vous soyez bénis. Je veux que vous soyez délivrés. Je veux que vous soyez élevés. Amen. Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Paragraphe 81. Vous dites ceci. Marie, la mère de Jésus, dans la ville de Nazareth, la ville la plus méchante du pays. Et de là, Dieu a choisi une petite dame pour donner naissance à son fils. Une incubatrice au sein qui devait, par lequel un bébé devait naître. Il a pris une telle personne de faire cela. Dieu travaille au travers des hommes. Dieu travaille au travers des êtres humains pour racheter les êtres humains. Oh, il y a pas d'amen fort. Dieu travaille au travers de qui? Des êtres humains pour racheter les êtres humains. Dieu travaille au travers des êtres humains. Et pas au travers des caprices, ou au travers des moutons, ou au travers des chiens, mais au travers des êtres humains, afin de racheter les autres êtres humains. Vous êtes une terre qui rachète une condition. Vous n'êtes pas n'importe
facile. C'est d'amener mon terre à quoi un Dieu mortel. Mais si tu réussis à quoi un mortel, ce que tu vois Dieu. Amen. Dieu travaille au travers des êtres humains pour racheter les êtres humains. Si tu veux voir Dieu, il est ici. Dieu n'est pas au ciel. Il n'est pas sous la terre. Dieu est dans l'eau. Croire à l'homme, croire en Dieu. Honorer l'homme. Honorer Dieu. Respecter l'homme. Respecter Dieu. Est-ce qu'on peut dire un amen? Est-ce qu'on peut dire un amen? C'est ce que Pierre a dit à Ananias. Ce n'est pas les hommes qui m'ont menti. Mais c'est à Dieu que ça m'a dit. Et comme ça n'a pas Dieu, vous méritez la mort. Vous ne devez jamais mentir au pasteur. Ne mentez jamais au pasteur. Vous mentez au pasteur. Vous mentez Dieu. Et vous allez bloquer vos bénédictions, vos faveurs. Parce que Bonhomme dit que le pasteur représente Dieu. Il représente Dieu. Votre attitude devant le pasteur, respecte Dieu, révérence Dieu. C'est quand tu es devant le pasteur, tu es devant Dieu. Amen. L'ange de Dieu. L'ange Benjamin. Paragraphe 28. Maintenant, C'est lui. La chose la plus difficile que Dieu ait jamais eu à faire, c'est amener un mortel croire un autre mortel. Ce serait facile si ce temps tu m'as parlé, je tenais ici à la séance ce soir en train de vous dire ceci. Et Pierre, vous courriez vers lui. Et l'adorerez. Vous serez disposé à tomber à ses pieds. Pierre se tenait ici. Paraissant tel que je l'ai vu lorsqu'il est venu, un grand homme, sérieux, je sais le sentiment que j'éprouve. Si un ange apparaît ici, les gens vont trembler. Ils vont courir pour la donner, pour venir se mettre à ses pieds. Mais ils vu que le pasteur est l'ange de l'église. Et Brian me dit, la chose la plus difficile, c'est de donner un mortel à un autre mortel. Comment cet homme-là, rempli des erreurs, rempli de manquements, rempli de péchés, Dieu peut l'utiliser. Dieu peut parler de lui. Comment est-ce que je vais le voir? C'est là qu'on fait l'erreur. Amen. Arriver à croire à l'homme. Tous vos problèmes vont trouver des solutions. Est-ce qu'on peut dire un amen? Je suis en train d'attirer votre attention pour que vous puissiez avoir une place dans ce que je vais vous dire. Surtout quand je parle la parole de Dieu. Même si ça va à l'encontre de vos désirs, de vos besoins, de vos attentes, dites d'abord Amen. Amen. Quand vous croyez les paroles du pasteur, sans douter, Dieu exauce. Amen. C'est
pourquoi vous devez obéir au pasteur. De vous soumettre au pasteur. Peu importe combien de fois tu t'es fâché. Tu t'es énervé. Et tu as pris une décision. Quand le pasteur arrive, il examine ta décision. Il dit ce n'est pas bon. Annule ta décision. Parce que lui, il est ton conducteur. Il connaît ce que c'est. Il connaît la parole. Il dit pour moi, quand je prends une décision, je ne peux plus reculer. Ça, c'est le diable. Un chrétien recule sur la décision. Si sa décision n'est pas Amen. Ne contestez jamais les ordres du pasteur. Aussi longtemps que ça vient de Dieu. Bafouez vos ordres. Amen. Rentrons dans notre sujet. Remercions les sources. Beaucoup de personnes pensent que le remerciement c'est limite sur le fait de dire merci. Et en plus de merci, il n'y a rien. Mais regardez sur les bleus. Ils étaient 10. Ils sont venus supplier Dieu de leur guérir, d'avoir pitié d'eux. Et Dieu leur a dit, allez-y. Par le sacrificateur. Et les 10 ont reçu la guérison. Qu'est-ce qui se passe? Parmi les 10, un seul a fait demi-tour. Il est revenu auprès de Jésus afin de le remercier, de lui donner grâce. Amen. Les 9 autres ne sont pas revenus. Et pourtant ils ont reçu la grâce. Ils ont reçu la faveur. Ils ont reçu la bénédiction. Mais ils ne sont pas revenus à la source. Il leur est guéri. Amen. Mais elle a eu la révélation. Mais il était important de remercier la source. Il est reparti. Maintenant, ce qui est plus important, c'est l'interrogation de Jésus. Écoutez. Jésus dit. Jésus prenait la parole. Dit. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Pourquoi Jésus pose la question? Où sont les 9 autres? Parce que Jésus s'attendait à ce que eux aussi reviennent à la source pour remercier la source. Jésus savait que les 10 étaient guéris. Il était Dieu. Mais il attendait la réaction après la guérison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis. Mais le seul est revenu. J'étais à ses pieds. Amen. Qu'on a de grâce. Remercie Dieu. Parce que là où il était malade, il n'y avait pas d'espoir. Jésus l'a dit. Amen. Mais les autres ne sont pas revenus. Combien de frères et de sœurs ont reçu le faveur de Dieu, mais ils ne sont jamais revenus remercier la source. Combien de frères et sœurs ont été bénis par Dieu, mais ils ne sont jamais revenus remercier la source. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de gens viennent à l'église pour chercher la guérison. Ils sont guéris, ils partent. Le cherche le mari, ils ont trouvé, ils partent. Le cherche le travail, ils ont trouvé, ils partent. Mais ils ne savent pas quelle est l'importance de remercier la source.
Les autres sont où? Amen. Amen. Ne sait-il pas douter que cet étranger, pour revenir, et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. C'est une leçon importante à tirer de cette histoire. Vraiment, c'est beaucoup de profondeur. Revenir vers la source pour dire merci. Notre plus grande source, notre première source, c'est Dieu. Si Dieu existe aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a voulu. Même quand ta mère voulait t'avorter, Dieu a dit tu ne mourras pas. Elle a tenté. Dieu dit tu ne mourras pas. Toute vie est de Dieu. Même les enfants issus de païens, c'est Dieu qui donne la vie. Amen. Donc nos premiers remerciements doivent aller vers le Créateur. La source de la vie, c'est Dieu. La source de la bonne santé, c'est Dieu. Frère, combien de personnes sont malades aujourd'hui? Tu es en bonne santé. Combien de personnes sont mortes aujourd'hui? Tu es vivant. Tu penses que tu as pas pour mériter la vie. Son jour où ton cœur va avoir beaucoup de choses. Les critiques, c'est toi. Le mensonge, c'est toi. La fornication, c'est toi. La masturbation, c'est toi. Toi-même, tu connais. Si tu es là, c'est pas la grâce. As-tu remercié la source? Amen. As-tu remercié la source qui t'a donné la vie, qui te garde en vie, qui te protège? Combien des accidents ont vu ce matin? T'as envie. Amen. Et là-bas, pour le dire, soyez reconnaissants. Si tu veux être reconnaissant, si tu veux remercier les gens qui ont fait le bien, tu le fais. Si tu ne veux pas, tu laisses. On a dit non. Sois. C'est une obligation. La reconnaissance pour Dieu a un prix. C'est une obligation. Tu dois être reconnaissant de tous les bienfaits que tu as reçus de la part de Dieu, de la part des hommes. Sois reconnaissant avant de te plaindre, avant de bouder. Remercie Dieu d'abord pour ce qu'il t'a déjà donné. Les gens ne savent que bouder, mais ils ne savent pas apprécier ce que Dieu leur donne. Ce que les hommes leur donnent. Des choses que vous n'avez même pas méritées. Amen. Vous boudez. Amen. Il y a des gens ici ce matin qui ont fait un mois sans appeler leur mère, sans appeler leur père. Je parle, Dieu voit vos cœurs. Et Dieu sait que c'est la vérité. Chose qui n'est pas normale. Amen. Les parents sont, on va dire, la deuxième source qui mérite les remerciements. Amen.
Tu n'es pas tombé au hasard. C'est qui est ton père? Je n'ai pas de père. Oh. Mon père m'a régné. Il ne vient pas d'être mon père. Vous ne comprenez pas. Tu n'as pas décidé de venir au monde. Même si tu es une erreur des parents. Dieu était derrière tout ça. Parce que c'est Dieu qui permet toutes les situations. Même si ton père t'a abandonné, toi en retour ne l'abandonnes. Quand tu dis mon père m'a abandonné, est-ce que c'est tu l'abandonnes? Est-ce que tu es mieux que ton père? Vous êtes pareil? Amen. Tu connais ton père, tu le plains. Il n'a rien fait. Toi, retour, tu fais la même chose. C'est pareil. Ma mère m'a abandonné. Elle m'a renié. Elle s'occupe pas de moi. Et toi, retour, qu'est-ce que tu fais? Elle se réjouissait ici. Tu crées contact. Qui va te réconcilier? Ou tu t'éloignes d'abord. Dieu n'a jamais dit que soyez reconnaissants seulement envers des personnes qui vous sont chères. Non. Dès qu'on bénéficie d'une gratitude, dès qu'on bénéficie des bienfaits, petit soit-il, la Bible nous oblige la reconnaissance. Cela amènera les personnes à se sentir bien. Cela va encourager les personnes de bonne foi à continuer à faire le bien. Les personnes se sont lassées de faire le bien parce qu'ils ne reçoivent pas la reconnaissance. Ils font le bien aux gens, les gens leur rendent le mal, les gens leur méprisent, les gens leur injurient pour eux bien fait. Et ils ont arrêté de faire le bien. À cause des personnes qui ne sont pas reconnaissants. Amen. Un fils a reçu dans sa vie. Il a construit beaucoup de maisons, il a acheté beaucoup de voitures. Pendant que son père lui reprochait, lui parlait. Il s'est mis à parler mal à son père. Papa, tu fais même quoi? Tu n'évolues même pas. Depuis que je suis parti aux États-Unis, tu n'as que la même vieille maison là. La même vieille voiture là. Moi j'ai déjà 4 maisons. J'ai 3 voitures. Le père m'a dit, avant d'avoir 4 maisons, où est-ce que tu dormais? N'est pas dans la même vieille maison. Amen. Il y a des enfants parce qu'ils ont réussi, ils se poussent des ailes. Et ils se moquent des parents. Ils méprisent les parents. Qui sont eux et ne seront pas sur la terre. Parce que certains sont en train de regretter les parents. Parce que mon il a réussi, les parents ne sont plus. Oh maman, tu es parti. Je suis devenu riche. Je ne sais pas de l'argent. Si tu étais la maman, je t'ai racheté la voiture. Je t'ai reconstruit une maison. Maintenant qu'il n'est plus. C'est d'autres parents qui bénéficient. Toi qui m'as donné ton sang. Toi qui t'es sacrifié. Mais toi qui as encore ta mère. Vous passez le temps qu'à disputer. Ah mon Dieu, quelle honte. Pourquoi parce que tu es de maman?
Tu es devenu père. Tu as fait tes enfants. Ton foyer. Maman, tu l'as oublié. La Bible dit, nous devons répartir vers les sources pour les remercier. Répartons vers les sources. Comme cet homme qui était lépreux, il est parti vers la source. Nous aussi, repartons vers la source. Remercions les frères qui nous ont bénis, qui nous ont gardés, les sources qui nous ont élevés. Repartons vers la source. Maman n'a pas fait pour un retour, tu nous rends. L'oncle n'a pas fait pour un retour, tu nous rends. Montrer ta reconnaissance. Parce que c'est ce que Dieu veut. En le faisant, tu vas obtenir beaucoup de faveurs. Et Dieu va encore te bénir. N'attendez pas la mort des gens. Achetez le champ. Les capots en carreau ou en marbre. Les cercueils de 800. Pour faire quoi? Si tu veux aider quelqu'un, si tu veux honorer une personne, c'est pendant qu'elle vit. Amen. Si tu veux honorer mon frère, c'est pendant que je vis. Avant de fermer les yeux, que je réalise, que je confesse, que je dise, ma soeur Aude m'a aimé, ma soeur Aude m'a soutenu. Je mourrai avec un bon sentiment. Sachant que tu as fait quelque chose dans ma vie. Parce que tout ce que tu verras après ma mort, c'est pas pour moi. C'est pour toi-même. Pour ta réputation. Pour que les gens disent qu'il l'avait fait. Il l'avait fait. Amen. De toutes les dépenses que nous organisons pendant le mort, la chose que le Canada bénéficie, ce n'est que le cercueil. Le vin que tu achètes, c'est pas lui qui boit. La nourriture que tu achètes, c'est pas lui qui mange. Les tentes que tu loues, c'est pas lui qui va être là-bas. Les chaises que vous louez, c'est pas lui qui va être là-bas. Le quartier de voiture, oui. Amen. Vous voyez combien de fois l'on honore plus le mort au lieu d'honorer les vivants. Comme ce que nous voyons ici, quelqu'un qui souffre, on le néglige. Dès qu'il meurt, on paie la maison, on nettoie la maison, parce que nous allons rester pour bénéficier. Amen. Il y a des parents qui vous ont soutenu. Il y a des hommes qui vous ont soutenu. Même celui qui a donné un verre d'eau, qui t'a acheté un cahier, qui t'a acheté un bic, contribué à ce que tu es aujourd'hui. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Ils ne l'ont pas fait que vous le rendez. Vous devez être reconnaissants. Il y a plus de bonheur et de bénédiction lorsque vous donnez à une personne sans qu'elle vous demande. Au moment où l'autre ne s'entend pas, tu l'appelles. Attention, il t'a envoyé une passion et un peu de monnaie. C'est pour t'insulter. Oh! Il va te bénir. Chaque fois qu'on fait du bien, ceux qui ressemblent le bien nous bénissent. Amen. Il y a des personnes qui ne reconnaissent pas la valeur des bienfaits qui ne vous béniront pas. Quelqu'un 1000 francs. Il prend 1000 étoiles. 1000 francs c'est quoi? 1000 francs. D'accord, donc 1000 francs. Je demande 5000. Mais tu as 1000 francs.
Mais ceux qui connaissent la valeur des bienfaits, Maman ya osuba e ma bi mama ma sabo. donne 1000 francs. Ana 1000 francs. Merci beaucoup. Ndendi le belle kuna. Et s'il te plaît, je voudrais encore un peu plus. Koko nka nyo ba la kuna kuna. Je vous remercie d'abord pour ce que tu as déjà. Beti ba ngale ko ke ni ma ngawe. Et vous demandez encore. Amana bi ko kuna. Mais tu ne remercies même pas. Usa ngandile veni. Et tu imposes qu'on ajoute. Odu par ko de valus. Vous découragez même le donateur. Baby ça pour ngabe o. Ton cœur est mauvais. Mais tu as fait un peu maintenant. C'est quand je te donne 100 000. Quand 100 000 Tu ne feras rien. Moi ça qui on s'en Amen. C'est quand on parle de l'état du cœur. Il Il dit une personne fait dans une bonne doctrine avec un mauvais cœur. Il dit je préfère une personne qui est dans une fausse doctrine mais qui a un bon cœur. Par rapport à celui-là qui est dans une bonne doctrine dont l'état du cœur est mauvais. Amen. Ne nous limitons pas seulement à dire merci. Nous pouvons transformer le merci en argent, en nature, en service rendu. Ça apporte plus d'impact que le simple merci. Les actions vont beaucoup parler. Est-ce qu'on peut dire un amen? Est-ce que tu as remercié tes parents? Est-ce que tu as remercié ta famille? Est-ce que tu remercies ton mari? Est-ce que tu remercies ta femme? Amen. La reconnaissance est obligatoire. Si nous sommes chrétiens, apprenons à dire merci. Apprenons à accompagner ce merci par des actions. C'est ce que Dieu veut. Amen. Amen. Tu ne peux pas depuis que tu travailles. Oh frère. Je ne sais pas si les amens vont continuer. Pendant que tu n'étais rien, maman était tout. Elle ne s'est jamais plainte. Amen. Oh Jésus. Quand j'étais enfant, on voyait même maman. 2 ans. Tu peux boire l'eau. Tu peux boire l'eau. Maman va prendre de l'eau pour toi et te sert. Maman, tu veux manger? Maman te fait même manger. Mais aujourd'hui, maman a besoin de l'eau. On t'envoie de mettre pas de l'eau. Tu vas vivre les paroles. Maman aussi, je ne veux bien que je me mette le sang. On voit encore. Maman qui t'a porté le couche. Qui t'a nettoyé. Combien de fois tu as fait les selles sur elle? Combien de fois tu as mangé son mamelon? Combien de fois tu l'as fait par la honte devant tu pisses même. Maman t'a supporté. Aujourd'hui, maman est malade. Pour lui garder, tu te plais. Tu souhaites même qu'elle meure. Pour qu'elle se libère. On ne sait même pas ce qu'elle a fait pour mourir. Pourquoi tu nous libères? Elle est fatiguée. Amen. Vous savez, frère, lisez la brochure La Fête des Mères. Vous allez avoir une autre vision sur les parents. Vous devez honorer vos mères. On ne choisit pas sa mère. C'est Dieu qui vous l'aime. Elle ne sait pas lire. Elle reste ta mère. On peut dire la main. Maman ne sait pas écrire. Elle reste ta mère. Amen.
Tu passes ton temps à corriger maman. Parce qu'elle parle mauvais français. Moi, il y en a dit, tu es venu ici. Tu te moques de ta mère. Honte à toi. Amen. Nous devons remercier les sources. Aujourd'hui, maman est au village, dans ta maison à Tol. Toi, tu es en ville, dans ta maison en Dieu. Maman dort sur la natte. Tu dors sur le matelas avec ça. Maman a des difficultés pour manger au village. Quel doigt tu manges tous les jours? Tu ne manques de rien. Maman n'a même pas dit allô, allô. Elle doit aller avoir les gens pour t'appeler. Toi, tu as un téléphone de 400 000. Mais à quoi ça me servirait d'acheter une voiture de 10 millions? Si maman vit dans une maison et elle dort au sol. Et j'ai du plaisir pour une voiture de 10 millions, sachant que maman dort au sol. Quel genre de cœur nous avons? Avec 400 000 francs, je peux acheter maman beaucoup de choses. J'achète un téléphone de 400 000. Je suis impressionné. Autour de moi, et valoriser mon rang social. Mais maman, on voit l'homme est en haut. Un grand quelqu'un. Et quand on voit sa maman, tout l'écart. Pitié. Pitié de nous. Pitié de nous. Pitié de nous, mes amis. Comme m'a dit, mon petit, j'ai l'ordonnance ici. Tu as même le courage de blâmer. Parce que tu es devenu papa, maman. Tu blâmes ta mère. Maman, tais-toi. Maman, tais-toi. Tu fais taire ta mère. Remercions les sources. Vraiment, il faut comprendre ça. Bientôt, elle ne sera plus. Il ne restera plus que l'histoire. Oh, quand maman était. Quand maman était. Mais quand elle était, tu as fait quoi? Maintenant, on voit son importance. Parce qu'elle n'est plus. Une mère avait sauvé son enfant dans les flammes. Il y avait l'incendie. Et ils habitaient le troisième étage. L'incendie a commencé au sous-sol. C'est monté. Tout ce qui était en haut réussit à sortir. Elle avait oublié son bébé dans la chambre. Mais l'incendie arrive. Quand il arrive, le flamme a déjà été monté. Au moment c'est trop tard. On ne peut plus monter là. Les flammes ont déjà été éteignées. Elle a cherché le passé, elle n'a plus de couverture. Elle s'est enveloppée. Elle a affronté les flammes. Elle est montée sur le poste de tâche. Elle a récupéré le bébé. Elle est descendue. Elle est tombée. Brûlée au 3e degré. C'est bien que ça l'a rendu comme un monstre. Mais elle a été sauvée. Et elle a grandi. Elle a grandi. Cet enfant réussi. A vraiment réussi. Et aller aux États-Unis. Elle devait soutenir. On demande d'appeler ses parents pour les honorer.
Parce que qui est la mère qui a mis au monde une femme intelligente? Je vais la féliciter. C'est ce qu'elle a fait. Elle allait prendre une autre personne pour remplacer sa mère. Parce qu'elle avait honte de sa mère. Alors que si sa mère sait qu'elle était, pour la sauver. Amen. Et quand les gens ont découvert que celle qui était présentée n'était pas sa vraie mère, et qu'on a mené sa vraie mère, ils étaient déçus. Et tu es super intelligente, mais ton cœur est trop mauvais. Amen. Amen. Combien de fois nous venons souffrir nos marins? Sur ton salaire de 300 000, envoyez maman ne plus que 10 000 fois en passant. Je dis en passant. Faut qu'elle demande. Tant qu'elle demande pas, elle n'aura pas ça. Même si maman travaille, même si c'est débrouillé, toi, tu dois renoncer. Maman mourra avec le sentiment de tous mes enfants. Non, Pamela m'a beaucoup aidé. Elle m'a soutenu. Même si elle ne dira pas devant tout le monde, mais dans son cœur, elle gardera un bon souvenir. Amen. N'attendez pas après la mort. C'est inutile. Pas seulement la mère, même le père mérite d'être remercié. Généralement, on pense toi, maman. Papa, on l'a dû. Parce que maman a toujours été comme la première. Avec l'amour maternel qu'elle manifeste, par la maternité sacrée, elle est plus attachée à maman. Plus l'importance de papa. On envoie les unités qu'à maman. On fait des dons qu'à maman. Mais papa, sans ton père, tu ne seras pas là. Il n'y a pas d'amis. Les papas sont trop négligés. Depuis que tu travailles, essaie d'évaluer combien tu as dans ta mère. Et combien ton père a reçu. Même les yeux fermés. Tu comprendras que non, papa n'a pas. Pourquoi me faisons ça? Même si ton père t'a fait du mal, c'est grâce à lui que tu vis. Amen. Même s'il est sorcier, il reste ton père. Même s'il est homosexuel, il reste ton père. Même s'il est brigand, sorcier, il reste ton père. Toi, tu ne dois pas être ce qu'il est, mais tu dois monter ta route. Tu dois faire du bien. Amen. C'est très honteux de savoir un fils qui est inimité de son père. Quel est ce problème que tu n'avais pas pardonné ton père? Pardonner ta mère. Et les mères sont les sources. Amen. Amen. Même quand c'est le fait des mères, on pense plus à maman. Mais les fêtes de père, papa n'a rien. Les anniversaires, maman reçoit. Papa on oublie même la date. On ne connaît même pas la date. Mais maman, on connaît. Vous pensez que la mère a plus d'importance que le père? Ça c'est ta conception. C'est ta compréhension. Mais Dieu dit que les deux parents sont importants. L'autre donne la semence, l'autre porte la semence. Amen. Ça va pardonner vos pères.
Abandonne vos mères. Tu ne sais même pas là où il est. Tu ne sais même pas là où elle est. Je ne connais même pas. C'est la race de vie. C'est la mandat. Le pasteur n'a pas de contact. N'est pas de contact. Et c'est parce que les gens beaucoup parlaient à mal de tes parents. Maman qui montait vos enfants contre le père. Allez répondre en jugement. Et vous les pères qui montez les enfants contre le père, vous allez répondre en jugement. Ça c'est la sortie. Même si le père est sous là, il le dit aux enfants, respectez le père, laissez toujours votre père. S'il a pissé, s'il a fait le sexe, même s'il a vomi, il reste votre père. Vous devez le respecter, l'aider à le nettoyer. Noé a bu le vin. Il est devenu ivre. Dans son état d'ivresse, il s'est déshabillé. Il est resté nu. Quand m'arrive, il voit papa est nu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il se moquait de ça. Il a couru pour aller appeler ses frères. Et non, va se moquer de papa. Papa c'est irresponsable. Regarde ce qu'il a fait. C'est le Japhet. Regardez Cam. C'est notre père. Tu parles de notre père. Ils sont venus. Ils ont pris un drap. Ils ne veulent pas voir la nudité de leur père. Ils sont venus. Ils l'ont couvert. Ils l'ont soulevé. Ils l'ont nettoyé. Ils l'ont lavé. Ils l'ont habillé. Quand le père sort de là, on lui raconte ce qui s'est passé. Et la Monica, et la malédiction avait fait. La race de Cam. Amen. On ne se moque pas de ses parents. Peu importe ce qu'ils sont. On ne se moque jamais de ses parents. N'ayez jamais honte de vos parents. Amen. Si Dieu peut agréer ça, il le fera aujourd'hui. Vous montrez le mal de votre mère, de votre mari aux enfants, dans le but que les enfants vont plus vous aimer et mépriser leur père. Parce que ton mari te trompe avec une copine. Tu veux dire ça à tes enfants pour qu'ils vont haïr la copine et le père. Vous voyez, quand je ne veux pas, vous ne comprenez pas. Et les enfants commencent à manquer. Au point même de vouloir s'opposer avec le père pour te défendre toi. Tu penses que tu as de ça dans leur amour, mais tu as de leur maudire. Parce que tu amènes les enfants à ne pas honorer leur père. Et ils seront maudits à cause de toi. Une bonne mère doit toujours dire c'est votre père. Même si elle apprend, papa, maman, papa aussi veut me faire. Il a une copine, ne vous mêlez pas de ça. Ça c'est entre lui et moi. Ça ne me regarde. Il reste votre père. Priez pour lui. C'est le diable qui l'a pour moi. Vous voyez, vous savez quoi l'amour. Les enfants, au lieu d'haïr le père, ils vont l'aimer, ils vont le soutenir. Est-ce que nous faisons ça? Dieu
pour nos cœurs. Dieu m'a dit, mais ça va. On va répondre en jugement. Voilà, moi, pas non plus jamais. On va malédicter notre On a dit que ma mère, c'est on peut dire la mère. amen. Je ne peux pas pas acheter les cahiers de photos au complet. C'est quoi, à vous, je vous Votre père qui a pris la chambre, ça va tout ça, il est au copie. comment on en parle? Il fait les affaires de copie. Ben, on parle. Une néglige. Ben, je touche bien. Vous voyez, non? Non. Calme. Dis, ah, c'est ce que votre père a une difficulté, hein? Non, t'as appelé, on t'a passé un petit moment. Soyez patient. Il va falloir que non. Et moi, je fais des efforts de mon côté. Mais ça parle mon Dieu. Je vais avoir les deux acheter les livres. Non, ils sont pas libres pour le moment. On ne sait pas ce qu'il a compris. Il y a une avance pour le bonnet. Amen. Dieu ne fait de moi comme ça. Il veut qu'on va pas te donner. Maman, je t'ai envoyé 5 000. Non, maintenant, on m'y donne quoi? Souvent, nous pensons que c'est le grand geste qui est plus important. Le bandit aussi, j'ai mis le gars qui a le boulot. Notre frère de faire un témoignage vivant. Trois fois de fois, on va là, ben, il témoigne de boulot. Et je garde toujours dans ma tête. Mais quelqu'un m'a dit au Il devait aller voir sa mère mais quand on a fait lui rendre visite. mais Mais il n'avait rien même si on s'approche pas, à l'offrir. c'est bon, maintenant. Il fouille ses poches, il n'avait que 200. Mais quand on s'approche là, c'est même 200. Et il s'en va quand même voir sa mère. Mais à mon endroit, on va tirer quoi? Ah, papa, tu es venu? La famille, Ils ont causé, ils ont mangé. Ils ont veillé. Il hésitait. Ah, donner 200, maman, c'est ça. Un grand garçon comme moi, comme ça. Qui me débrouille, je travaille. Maman n'a rien. Comme il hésitait beaucoup, il a senti comme il se donne. C'est pas parce que c'est grand qui est plus important. Le geste déjà est très important. Parce que ça peut t'appartenir. Et maman, tiens, maman a pris 200. Lui, il était inquiet parce que elle a réagi négativement. Pour dire mon fils, c'est ça que tu avais. Il a entré en réaction. La mère le regarde. La mère sourit. Elle le regarde. Elle me sourit. Mon fils, que Dieu te bénisse. Qui te garde. Qui te lève. Merci. Le fils comment ça. Pour dire simplement. Toutes ces paroles-là, c'est Amen. À la fin, il dit, mon fils, là où tu as assis là, il y a une dame qui vient à peine de se lever. Cette dame qui est partie là, elle m'a ramassé ici. Elle m'a humilié. Elle m'a insulté. Parce que je lui dois un paquet de filles qui coûte 200. Maintenant, quand tu as les 200 là, je vais aller payer ce bon. Est-ce que vous réalisez que ta mère peut se faire humilier pour 200 francs? Et ta tête de centaines de milliers. Mais le maman ne demande jamais. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de besoin. Ou qu'elle n'est pas câblée. Maman veut protéger son honneur. Elle veut faire en sorte que tu saches que ce qu'elle a fait pour toi, c'est pas pour un intérêt. Elle ouvre la bouche, elle ne se plaint pas. Mais toi, tu ne penses pas. Amen. Remercions les sources qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus. Ça peut être le père de ta mère, ça peut être ton frère qui t'a gardé, qui t'a envoyé à l'école. Maman n'était plus, ton grand-père t'a récupéré. Soutenu, il devient père pour toi. Respecte-le. Et quand tu réussiras, reviens à la source. Viens remercier la source. Amen. Ça peut être ta grande sœur. Elle est partie en mariage. Elle t'a récupéré. Elle t'a poussé. Elle t'a réussi. Reviens remercier. Ne soyez pas ingrat. Soyez reconnaissants.
Peu importe qui vous a fait du bien. Remerciez la source. Dieu a touché toutes ces personnes pour faire de toi ce que tu es aujourd'hui. Dieu t'élève. Dieu te bénit. Remercie la source. Amen. Répartez à la source. Faites des dons. Dieu va encore beaucoup vous bénir. Amen. Ne soyez pas comme le 9 lépreux. Soyez comme celui-là qui répartira la source. Afin que Dieu puisse encore davantage. Vous venez à l'église. Le pasteur vous conduit. Le pasteur vous guide. Le pasteur vous enseigne. Remerciez la source. Amen. Remerciez la source. Remerciez votre pasteur. Avec tout ce que vous avez. Le prophète dit, soutenez votre pasteur avec tout ce que vous avez. Vous ne savez pas le rôle, l'importance des conseils du pasteur, des enseignements du pasteur, ce que ça apporte dans votre influence. Ça paraît parfois simple. Je prêche. Les gens boudent. Mais quand ils sortent ici, ils ont envie d'appliquer ce que j'ai prêché. Parce qu'ils reconnaissent que c'est la vérité. Amen. Il vient voir le pasteur. Pasteur, je suis au chômage. Priez pour moi. Depuis là, je n'ai pas de travail. Seigneur, aide ton serviteur. Dans le travail. Tu sors. 2 jours après. Tu dois le travail. Remercie la source. Quelqu'un t'a aidé à trouver un emploi. Dans une entreprise. Dans une société. Même si ce sont tes diplômes. Ton intelligence. À cause du fait qu'il t'a aidé. Remercie la source. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Amen. Comment je peux remercier la source pastorale? Avec tout ce que j'ai. Des dons. Des présents. Des nourritures. Des offrandes. Des dîmes. C'est valable. Amen. Le pasteur mérite ça. C'est parce que beaucoup ne connaissent pas toute la valeur des hommes de Dieu. Alors ils pensent que ils s'appauvrissent et le pasteur s'enrichit. C'est Dieu mal compris. Amen. Les conseils que je vous donne, ça a changé beaucoup dans tout. Vous avez resté jusqu'à 20 ans vierge à cause de la parole. 25 ans vierge à cause de la parole. Et les filles de ton âge à 25 ans. 4 ans. Sont déjà en mariage. Là, tu te conserves. Et de fois quand tu as envie de pécher, tu écoutes les paroles du pasteur. Tu vas pécher. Tu veux te chasser. Tu vas encore le ciel. Tu penses que c'est le pasteur. Dieu qui te parle. Parfois tu peux faire un songe où tu vois le pasteur qui te blâmer. Dieu prend la forme d'une personne que tu écoutes beaucoup. Que tu as de la considération. Tu parles de songe. Personne là. Parce que ma blâme. Je voulais aller avec un panier. C'est Dieu. Amen.
faites souffrir votre pasteur volontairement. Alors que Dieu vous donne le moyen de penser de votre pasteur. Vous devez remercier le Seigneur. Premièrement, tu es un ancien. Tu ne payes pas les dîmes. Alors que Dieu t'a donné le travail. Et dans ton travail, tu dois soutenir le serviteur de Dieu par ta dîme. La première chose obligatoire que son Seigneur, c'est de lui payer la dîme. Parce qu'il t'enseigne. Il est tout pour toi. Il intercède pour toi. Amen. Amen. Tu dis non. Le pasteur a beaucoup d'argent. Le paye encore la dîme. Je l'augmente encore la dîme. Mais ce que tu oublies, même sans ta dîme, Dieu va élever son serviteur. Tu vas le bénir. Et toi, tu vas faire des faveurs. Amen. C'est pas seulement la dîme. Tu dois le nourrir. Tu dois le protéger. Quand on prend l'argent, on court, on a fait le marché. Mais est-ce que le pasteur a la nourriture? Ce sont des choses qui sont difficiles à dire. Souvent, beaucoup de pasteurs appellent d'autres pasteurs. Quand on va vous enseigner, on enlève la honte. On enlève les dents. Si les choses claires, vous comprenez. Il va faire tout tes mois. Tu n'apportes même pas un petit cadeau. Il a payé ma dîme, non? Ça ne suffit. Si tu ne te débrouilles pas de lui-même, mais tu peux ajouter un présent. Tu peux ajouter un clé de nourriture. Tu peux ajouter un paquet de sucre. Un sachet de sel. C'est juste pour augmenter tes bénédictions. Le pasteur ne demandera pas. Tu dois avoir la révélation. Comme ton père ou ta mère ne demandera pas. Tu dois avoir la révélation. Maman, je t'ai envoyé 20 000. Mais en plus de 20 000, tu peux ajouter autre chose. Amen. Si vous reconnaissez que la parole que le pasteur vous donne, il faut profiter. Change votre vie. Change votre manière de faire les choses. Remerciez le source. Et Dieu va encore vous bénir. Et quand vous donnez au serviteur de Dieu, ne regrettez jamais. Ne murmurez pas. Amen. Amen. Le frère John Charit. J'aime bien son histoire. C'était quelqu'un qui nourrissait sa famille. Il travaillait à la carrière. Il cassait les pierres. Il n'avait pas encore un casseur. Il était à la mer. Pour casser. Mais malgré le maître de salaire qu'il avait, il payait ses dîmes. Il soutenait le fils. Il s'est débrouillé. Jusqu'à ce qu'il a construit une maison. On a fait un pasteur dans leur vie. Le pasteur n'a pas de maison. Mes amis. Dieu parle à John Charit. Donne ta maison au pasteur. Sans lui dire là où il doit passer. Si c'était toi, tu allais dire quoi? Non, c'est pas des gens entendu. C'est ce que le diable qui m'a parlé. Parce que si c'était Dieu, il devait me dire ce qu'il devait faire par la suite. Il a soumis à sa femme. La femme de John Charit était aussi dans la parole. La déchérie. Si c'est Dieu, faisons-le.
Ils ont libéré leur maison. Ils se retrouvent avec les enfants dehors, sans savoir où partir. Ils prennent les clés du pasteur. Voilà la maison. Le pasteur refuse comme ça. Oh! Mais vous êtes parti où? Il dit, ça c'est pas ton problème. Ton problème, je te prends la maison. Le reste là, ça te regarde. Le pasteur aussi dit non, mais ne bloquez pas les bénédictions. Amen. Ils sont restés là, sur la route, sur le soleil. Réfléchissons, on va aller où? Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller où? Qu'est-ce qu'on va faire? Jusqu'au soir, tu ne peux même passer par là. Vous réfléchissez, avec les enfants, en plein air. Dès qu'elle repasse, elle s'arrête. Monsieur, c'est comment? On n'a plus de maison. On ne sait quoi faire. Elle est partie. Elle 18 elle revient. Elle dit, bon, j'ai mon garage là-bas. Tu peux aménager et habiter là-bas le temps que vous trouvez une solution. Bien, j'ai dit, ça nous va. Vous laissez votre maison pour aller dormir dans un garage avec les enfants. Amen. Ils ont fait quelque part là-bas. Après Dieu dit à la dame là, presque à John Charlie, 5 millions. Elle a fait le chèque. John Charlie, Dieu m'a désigné. Dieu t'a prêté 5 millions. Hein? Il t'a comme ça comment? Ça ne regarde pas. Ce que je sais, c'est prêté 5 millions. Quand il a pris le chèque là, c'est pour moi commencer à finir. Il a acheté un terrain, il a commencé à cultiver le coton. Il a acheté une maison, ils ont habité. Et il a travaillé le coton. Il a travaillé le coton. Il a produit. Il est devenu millionnaire. Multimillionnaire. Il a augmenté. Et celui qui avait dit à Frère Branham que vous faites perdre aux autres les bénédictions. Parce que Branham, quand il donnait des dons, des présents, il avait pitié. Voilà, elle ne fait rien. C'est moi qui l'ai même aidé. Il révisait les présents. Il révisait les dons. Il avait pitié. Il a dit, Frère Branham, vous faites manquer aux autres les bénédictions en refusant ce qu'ils vous offrent alors que vous ne leur avez pas demandé. Et depuis ce jour-là, Branham ne refusait pas. Il prenait les dons pour que l'autre soit aussi payé. Parce qu'il n'y a plus de bénédictions à donner, à recevoir. Amen. Il est devenu multimillionnaire. Un homme d'affaires de l'évangile. Il soutenait l'évangélisation par ses moyens. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Quand Dieu laisse quelqu'un, ne l'enviez pas. Parce que vous n'êtes pas le même milieu de bénédiction. Chacun de nous a son temps. C'est son temps. Son temps arrivera. Arrête de me jalouser. Seigneur, son temps, mon temps. Parfois, celui qui est déjà élevé, il pourrait t'aider. Mais quand tu me méprises, et quand tu seras coincé, tu ne pourras pas aller vers lui. Amen. Il veut finir bientôt. Il est midi pour 15. Encore 15 minutes. Nous devons remercier les sources
On pourrait parler dans tous les détails. Mais le Saint-Esprit continuera à vous enseigner à la maison. Et il vous donnera les détails. Et l'inspiration de ceux à qui vous devez les remercier. Il vous conduira. Vous connaissez qui mérite d'être remercié. Amen. Enlevez la rancune. Enlevez les mésententes. Soyez en paix envers tout le monde. Envers tout le monde. Vous avez écouté Joyce Meyer, la femme qui prêche, qui rassemble des foules. Elle disait, dans ma jeunesse, mon père m'avait violé. Et j'avais juré de ne jamais le pardonner. Et pas une seule fois, il a violé. Et ça avait traumatisé. On dit avec ça. Jusqu'à ce qu'elle a compris. Il fallait qu'elle pardonne son père. Parce qu'en fait, pardonner, c'est pas oublier. Mais c'est libérer notre cœur du poids de tout ce qui est négatif. Parce que quand vous avez tous les problèmes négatifs, les soucis négatifs, tous les sentiments qui vous font du mal, ça vous retarde. Vous n'êtes pas à avancer. Votre conscience, votre cœur est bloqué. À cause de ces sentiments, vous ont fait trop souffrir. Il faut arriver à les libérer. Et dit, qu'est-ce que ça me refait? Ma vie, a dit, mon père m'a violé, jusqu'à. Il dit, je lui ai pardonné. Ton propre père, pas l'oncle. Ton père te viole, elle traumatise. Mais elle lui a pardonné. Dis-moi, quel est ton problème qui ne l'a pas pardonné? Qu'est-ce que ta soeur t'a fait que tu n'allais pas pardonner? Qu'est-ce que ta mère t'a fait que tu n'allais pas pardonner? Tous ces témoignages-là, c'est pour vous amener à comprendre. L'autre a réussi à le faire. Toi qui as Dieu, peux le faire aussi. Même les païens peuvent se parler entre eux. Se supporter entre eux. Toi qui as Dieu, tu es capable de pardonner. De pardonner à ta sœur. Et vous l'allez aussi. Amen. La soeur qui doit encore te réveiller. Remercions les sources. Amen. Quand vous sortirez d'ici, allez commencer à acheter les unités. Appelez vos parents. C'est donc tu as fait 3 mois qu'il n'appelle. Réconciliez-vous. Je ne fais que vous le dire. Réconciliez-vous. Remerciez les sources. Ne t'identifiez pas ce qui est négatif. Marque la différence. Celui qui t'a fait du mal, toi tu lui fais le bien. Celui qui ne t'aime pas, toi tu l'aimes. Et l'amour, tu la aimes. L'amour, tu la aimes. Quelqu'un te hait. Toi tu l'aimes. Ton amour, toi tu la aimes. Parce que l'amour est plus grand. Amen. Quelqu'un ne va te parler. Toi tu lui parles. Fais des comptes. Toi tu la aimes. Amen. Avant de commencer à remercier, quand j'étais j'avais l'entrée en 6e. Dès que j'ai eu ma
m'a pris la bourse. 24 000. 24 000. Je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu dans ma vie jusqu'à ce jour. Je commence à diviser 24 000 par chaque parent, chaque oncle, chaque grand-père. Je mets chacun 1000 francs. C'est insuffisant. Je mets chacun 500 francs. C'est insuffisant. Je dis, mon Dieu, comment je vais faire pour remercier toutes ces bonnes personnes? Alors Jean-Denis me voit dire, ils ne l'ont pas fait. Pour qu'en retour tu les rendes. Mais quand tu auras la possibilité, aider chacun à son tour. Amen. Vous ne pourriez pas aider tout le monde au même moment. Vous pourriez aider chacun à son tour. Ma une aînée. L'oncle a reçu 5 000 de toi. Peut-être que moi tu envoies même ça, il était dans le besoin. Il va te bénir. Amen. Amen. Remercions les sources. Si ce n'est pas l'argent, il y a le matériel. Dans le matériel, il y a des services rendus. On rend des services aux personnes qui vous ont fait du bien. Amen. Et Dieu va encore vous bénir. Même les frères du même ventre. Chacun dans son coin. Faire la famille, hein? C'est pas l'amitié. La famille, c'est le lien de sang. Vous ne pouvez pas enlever ça. Tu peux régner ton frère. Tu peux régner ta soeur. Régner ton fils. Mais le sang qui coule, tu ne pourras pas enlever ça. Amen. C'est pourquoi, au-delà de nos mésententes, de nos disputes, nous avons la force de faire la paix. Madame disait que les problèmes se battaient derrière. Mais quand j'étais au salon, devant les gens, ils faisaient comme si il n'y avait rien. Et dès la maison, après ils oublient. Soyons comme des petits enfants qui se battent aujourd'hui. Aujourd'hui ils se réconcilient. Aujourd'hui ils font la paix. Nous les grands, on est trop rancuniers. On a le cœur tout dit. Si on se bat aujourd'hui, si on dispute aujourd'hui, même une semaine, un mois, un an, on ne se parle plus. Tu restes, moi je reste. Est-ce que tu as la paix avec Dieu? Elle dit quand tu veux offrir une offrande à Dieu et que là tu te souviens que quelqu'un a un problème contre toi, pas que tu as un problème contre lui, non, quelqu'un a un problème contre toi, il laisse ton offrande. On va voir la personne, arrange la chose, ensuite d'autres. L'offrande s'appelle quoi? La contribution, l'adoration, tout ce que vous donnez à Dieu de bon cœur. Amen. Tout ce que tu vas faire pour Dieu, fais-le de bon. Pourquoi on n'oublie pas de ça? Parce qu'il y a ce que le pendant de mon cœur. Et Dieu veut qu'on le fasse de bon cœur. Tu dois payer ta dîme de bon cœur. Ton offrande de bon cœur. Tu dois soutenir un frère et une sœur de bon cœur. Rendre le service aux parents de bon cœur. C'est pas la famille, là, il n'y a que moi. Tu t'as ta soeur, tu te plains. Tu t'as ton neveu, tu te plains. Non, c'est bon cœur. Ou ne le fais pas. Hein?
ce que vous voulez faire pour des hommes, faites-le de bon cœur ou ne le faites pas. Même si je prêche la parole, je dois la prêcher de bon cœur. Ou alors j'arrête de prêcher. Est-ce que l'église a compris le message? Je prie que le Saint-Esprit continue à vous enseigner là où je ne suis pas arrivé, qui vous inspire en profondeur l'importance de la reconnaissance. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous élève, qu'il vous donne la joie et qu'il vous guérisse. Shalom.